Romance et nostalgie au menu de cette édition avec au Mucem de Marseille une exposition consacrée au roman photo, un genre qui a connu son heure de gloire dans les années 50. Beaucoup plus moderne et sensationnel, le cinéma 4DX, une expérience immersive et bluffante qui débarque dans nos salles obscures. Mais avant cela, direction la Camargue où la saison de ski se prépare. C'est en effet d'ici que partent actuellement les chargements de sel destinés au déneigement des routes dans les stations alpines. Et cette année, la demande est en hausse. Du sel blanc comme la neige. 5 à 6 heures pour charger une barge, 2600 tonnes à répartir. D'abord au centre, puis sur les côtés, à l'avant, à l'arrière. Une question d'équilibre. Depuis le début de la saison, en novembre, cette barge a déjà fait le plein 3 fois. Là, nous chargeons du sel en direction de Villefranche-sur-Saône. Oui. Nous allons remonter toute la vallée du Rhône. On va partir aujourd'hui. Nous allons arriver dimanche pour un déchargement de lundi. Le sel arrive broyé et traité pour éviter qu'il ne s'agglomère avant d'être utilisé. Le chargement se termine. Une autre barge attend son tour. Par route et par le fleuve, on alimente les stocks du Massif central à l'est du pays. La saison démarre à plein, mais il reste 150 000 tonnes de sel de 2015 à écouler et 200 000 tonnes de cette année. Voilà, donc ça c'est du sel de la récolte 2017, donc récolté cette année. L'année dernière, on n'a pas fait de récolte parce que l'activité elle est saisonnière et en plus elle est liée à la météo. Et peu d'hiver l'année dernière, donc on n'a pas pu récolter de sel, on avait trop de stock. Jusqu'en avril, les camions et les barges sur le Rhône vont continuer leur va-et-vient incessant. À 10 jours de Noël, ce beau geste d'une vingtaine d'artistes niçois, à la demande de l'hôpital pédiatrique Lanval, ils ont accepté de décorer des sapins en carton, des œuvres d'art qui vont être vendues aux enchères au profit des enfants malades. Ce sapin de Noël est un peu particulier. On ne penche pas trop. Il est manié avec d'infinies précautions. Magnifique. C'est l'une des 18 sculptures réalisées par des artistes niçois au profit de la Fondation Lanval. Avec ses 2 mètres de hauteur, l'œuvre est imposante. J'ai eu une peur bleue parce qu'il ne sortait pas de ma porte à l'atelier. Et j'avais peur parce qu'on ne pouvait plus du tout le démonter. Donc j'ai cru qu'il allait passer sa vie là-bas. L'opération caritative a été montée en à peine 2 mois. 12 créateurs ont tenu à faire partie de ce projet. J'en ai pas un qui n'a pas répondu favorablement. C'est-à-dire que tous, spontanément, on nous dit bien sûr avec plaisir, on va laisser de côté le travail qu'on est actuellement en train de faire pour participer à cette opération. Pour décorer le sapin de leurs rêves, les participants avaient carte blanche. Moi, j'aimerais bien quand même chaque fois faire une œuvre aussi qui correspond à mon univers. Donc pour le rentrer un peu, je le couper, je le modifier un peu. Pas simple tout de même pour ces professionnels de travailler sur un matériau comme le carton. Et ce qui est difficile, c'est que c'est poreux, il faut l'isoler. J'ai utilisé des bombes alors que je n'en utilise jamais. D'ailleurs, je les ai très mal utilisées. Après, j'ai utilisé de l'acrylique alors que moi, je peins beaucoup à l'huile. Puis après, j'ai amené la matière, les paillettes, les perles. J'ai collé des perles sur toutes les tranches. Ces œuvres sont exposées à la galerie Milone Riviera. Elles seront vendues aux enchères le 23 décembre prochain. Après la magie de Noël, voici la magie du cinéma avec l'arrivée dans de plus en plus de salles de la 4DX. Cette technologie immersive permet de ne plus seulement regarder des films, mais aussi de les vivre. Illustration dans ce cinéma du Havre. Plonger au cœur d'un film d'action et ressentir les mêmes frissons que les héros. 4DX. C'est la promesse de la 4DX, une technologie innovante et inédite en Normandie. Ah, je savais même pas. C'est une surprise. Le Gaumont et Doc Vauban a investi plusieurs centaines de milliers d'euros pour s'équiper de la 4DX. 10 semaines de travaux ont été nécessaires pour adapter cette salle du sol au plafond et accueillir les 120 sièges. Au niveau des pieds, des petits cordons qui permettent d'avoir des effets, par exemple des petites bestioles qui vont nous courir au niveau des pieds. On a des systèmes d'aération, c'est-à-dire que quand on a une scène avec des coups de pistolet, par exemple, on va avoir l'air qui va nous glisser entre les oreilles. Et sur le fauteuil d'en face, c'est là qu'on a les effets d'eau et de vapeur. Une immersion à couper le souffle et qui fait déjà le plein. J'étais
super pour une première expérience. C'est surtout quand on bouge, ça donne encore plus la sensation d'être dans le film. Ça bougeait, c'était marrant. Et quand il y avait la pluie aussi. Et la fumée, ça sentait bon. Franchement, c'était vraiment réaliste. Avec cet équipement, le cinéma espère séduire plus de 150 000 spectateurs par an. Aujourd'hui, nos principaux concurrents, ça va être le téléchargement, ça va être les écrans qui sont très bien dotés chez soi. Et nous, si on veut apporter autre chose, voilà, il faut qu'on investisse, il faut qu'on innove et ça en fait partie. Et là, c'est vraiment une innovation incroyable. Là, on prend vraiment une grande longueur d'avance. Comptez entre 5 et 7 euros de plus par rapport au tarif habituel pour tenter l'aventure. Enfin, c'est un genre qui aujourd'hui peut faire sourire, mais qui fut dans les années 50 et 60 un véritable phénomène de société. Le roman photo célèbre cette année ses 70 ans, un anniversaire célébré par le MUSEM qui lui consacre une grande rétrospective. Sophia Loren ne s'appelait pas encore Sophia Loren. 1947, l'Italie d'après-guerre a besoin de rêver et d'histoires d'amour qui finissent bien. C'est la naissance du roman photo. Ces feuilletons paraissent dans la presse féminine en plein essor. Ils déferlent dans tous les pays du bassin méditerranéen. C'est une histoire composée de photographies, de ce qu'on appelle les phylactères, c'est-à-dire les bulles, à la manière des bandes dessinées dans lesquelles s'inscrit le dialogue. Et surtout, c'est une histoire en feuilleton. Il y a un épisode par semaine, comme après, il y aura les feuilletons à la télévision. C'est des tromperies, c'est des mensonges, c'est des enfants enlevés, mais c'est aussi des meurtres, des suicides. C'est assez violent. Pour finir bien, mais souvent, c'est des histoires très empreintes de beaucoup de drames. En France, l'hebdomadaire Nous deux se vend jusqu'à 1 500 000 exemplaires. Le roman photo raconte à sa façon l'évolution de la femme dans la société. Donc il pose effectivement notamment la place de la femme au travail, dans sa vie conjugale, pour le divorce, etc. Le roman photo se fait vraiment écho de ces problématiques sociétales. Puis les artistes s'emparent du genre. Le roman photo se décline, noir, érotique, satirique. Les humoristes le parodient. Les nuls inventent le premier roman photo en live. Tu n'as pas trop chaud? Tu ne veux pas enlever ta robe? Oui, François. Moi aussi, je meurs d'impatience. Aujourd'hui, le roman photo a 70 ans, mais il n'a toujours pas dit son dernier mot.